Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut à tous et bienvenue dans Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. C'est un mauvais tour que nous ont joué les Magpies dans cette première demi-finale, dans cette demi-finale aller, pardon, de la Carabao Cup, puisqu'ils viennent s'imposer 2-0 à l'Emirates. Pour débriefer de cette rencontre, j'avais besoin d'un pilier, j'avais besoin qu'il lance une cagnotte litchi pour les envoyer à Dubaï, je sais pas, mais voilà, il fallait le président, on l'a eu. Corentin, salut. Salut Raoul, salut tout le monde. Je vais pas dire que je suis très heureux de te Ah, retrouver ce non, soir mais tu peux le dire, ah, tu peux le dire. Moi, c'est toujours un plaisir parce de que t'avoir. oui oui ah bah c'est un plaisir de te voir, mais j'aimerais que ce soit dans les victoires et dans la liesse. Oui, Ouais. mais bon, Eh ben, malheureusement c'est pas le cas ce soir. il va falloir repasser. Et on accueille un petit nouveau, quelqu'un qui nous suit sur les réseaux. Et puis, on vous le dit plusieurs fois, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, il s'est manifesté, on l'a invité. Nathanaël, salut. Yes, salut à tous. Bah écoutez, c'est un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Malheureusement, bon, c'est pas le bon match, j'ai envie de dire pour l'invitation, mais c'est cool en tout cas de me laisser la parole et puis merci à vous. Bah, merci à toi d'être présent. Allez, on lance directement ce débrief. Traditionnellement, Nathanaël, on commence cette émission toujours par ce qu'on appelle l'instant passion. En gros, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule sur lequel on reviendra au cours de ce débrief. Mhm. Corentin, montre-lui la voie. Si tu en as un coup de gueule ou un coup de cœur. Euh, Bah ce sera plus un coup de gueule. Enfin ouais, le Saint Passion ce sera plutôt négatif. Ce soir ce sera la finition. Voilà. Dans sa globalité. Voilà. Ok. Ouais. Du coup, bah forcément, c'est un thème sur lequel on va revenir. Nathanaël, si tu avais un coup de cœur ou un coup de gueule dessus, sur ce match, pardon. Bon, alors c'est particulier parce que quand j'ai vu l'équipe qui a été alignée par Arteta, je me suis dit ça peut être pas mal. Ça ressemble de très près à ce que je considère comme l'équipe type avec Lewis Kelly, Timber et en fait là où ça a bloqué c'est Trossard ailier droit et du coup là en fait ouais, c'est coup de gueule parce que du coup bah, ça fonctionne pas en fait. Déjà ça fonctionne pas à gauche donc ça fonctionnera potentiellement pas à droite, ça a été le cas aujourd'hui. Donc, ouais, coup de Du coup, gueule ton par coup de rapport à gueule sur ça, Trossard, c'est ça? coup de gueule sur trop. Eh ben pareil, on va y revenir. Allez, on rentre dans la compo d'équipe. C'était une compo d'équipe qui, j'en ai parlé sur Space avant le match, que moi je trouvais vraiment intéressante. Et j'avais vraiment qu'une surprise d'un point de vue état de forme des joueurs, c'était la titularisation d'Havertz. Mais dans l'ordre, on avait David Raya au but, défense à 4 avec Timber, Saliba, Gabriel et le retour de Lewis Kelly qui remettait Calafiori sur le banc. Au milieu de terrain, on avait Partey, Rice et Ødegaard. Et devant, nous avions Martinelli à gauche. Je vous le disais, le retour de Kai Havertz en neuf et Leandro Trossard, Clément Turpin, tu sers à rien sur le côté droit. La question traditionnelle, messieurs, qu'avez-vous pensé de cette compo? Vous êtes-elle satisfait au moment de la sortie de la compo? Bah voilà, c'était quoi votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Allez, qui se lance? Bah, je Bah, peux, vas-y, attends, vas-y, je laisse commencer. ouais, je peux me lancer. Moi, je suis partisan du milieu de terrain Partey, Rice, Odegaard. Pour moi, c'est voilà le plus intéressant pour Arsenal. C'est vraiment ce qui fait que Arsenal est ce qu'il est et c'est très concret. On peut se dire que Arsenal est une top team quand on a ce milieu de terrain-là. Et en fait, quand on voit Trossard qui était lié droit et lié droit, on peut avoir des doutes. Donc du coup, l'équipe est bonne, mais c'est Trossard qui gêne un peu dans cet effectif en fait, à droite. C'est compliqué.
Après, on n'a pas de surprise. Corentin? Ben moi, contrairement à Nathanaël, l'association Partey-Rice au milieu, j'ai jamais été fan. Je trouve que en fait, ça déplace Rice dans un poste où il n'excelle pas forcément. Moi, j'ai toujours préféré Rice vraiment au poste de numéro 6. Mais après, c'est vrai que est-ce qu'on avait le choix ce soir face, on va dire, à un peu l'énigme Merino et sur ce côté gauche du milieu, je pense que oui, ce soir c'était peut-être la meilleure option possible, même si je suis pas fan de Party Rice associés ensemble. Mais moi, ce qui m'a un peu chagriné dans la compo, c'est de encore donner une chance de titulaire à Trossard et de mettre Gabriel Jesus sur le banc, quoi. Je me dis c'est quand même dommage de jamais tenter Gabriel Jesus sur un côté et de toujours vouloir mettre soit Martinelli, soit Trossard à gauche, quoi. C'est moi ce qui me chagrine un peu au fil des matchs, quoi. Ouais. Alors, pour être précis, au début du match, sur le banc, nous avions Gabriel Jesus, Oui, Jorginho, Zinchenko, Sterling. bon, porteur, oui, Tierney, Calafiori, Kivior, Merino et Sterling. Donc, on avait déjà Ouais. potentiellement quatre arrière gauche. Donc, visiblement, MLS, il était couvert. S'il se blessait, on avait ce qu'il fallait, hein, avec Totalement. Kivior, Tierney, Zinchenko et Calafiori. Traître de plaisanterie. Alors, est-ce qu'on avait le choix de mettre Rice en 8? La réponse est oui, puisque Merino était sur le banc et que c'est quand même lui qui est pressenti sur ce poste-là. Euh, Moi, je le répète, j'ai été, et encore une fois, on parle bien au moment où le 11 est annoncé, j'étais vraiment surpris de la titularisation de Kai Havertz parce que le mec s'est quand même pas entraîné depuis le 31 décembre, puisqu'on jouait le Mm. premier et qu'il était pas apte. On est le 7, on a joué le 4. Le 4, il ne s'est pas entraîné parce il a essayé, il n'y arrivait pas. Et donc, du coup, après notre match de samedi, on s'entraînait dimanche et lundi, donc 2 jours. Et pour une indisponibilité ou en tout cas quelqu'un qui était malade avec un virus pendant plus d'une semaine, je trouve que voilà, j'étais très surpris de l'imaginer physiquement prêt. Euh, sur le... En fait, on a tellement peu de solutions offensives Ouais, mais que le terrain a montré qu'il était il- prêt. Alors oui, alors, en fait, ouais. tu aurais pu le laisser sur le banc. Alors en fait, non, à le faire jouer, tu avais trois solutions. Alors tu mettais soit sur le banc, soit tu mettais Gabriel Jesus en 9 et tu Mm, descendais Havertz en 8, ce qui mm. potentiellement est une solution. Mais du coup, tu mets qui en 6 plutôt Partey ou Rice, deux milieux de terrain qui sont relativement fit. Euh, il y avait des choses à faire. En tout cas, voilà, heureux de le revoir déjà, même si il lui manque son petit but. Mais en tout cas, la compo, si tu enlèves Trossard et que tu mets Saka, potentiellement, c'est quand même un 11 Elle type est très bonne. d'Arsenal. Elle est très bonne. Ouais, ouais, on est dans le 11 Mm, type. Pour moi, on est dans le mm, meilleur 11 qu'on peut avoir aujourd'hui. mm. Clairement, je Ouais, ouais. pense. Et pour le coup, j'étais plutôt, je vais pas dire confiant, mais plutôt satisfait. Et je sais pas vous, messieurs, mais moi, avant ce match-là, alors j'avais bien entendu, bah, j'avais deux attentes. Bien entendu, un résultat positif, parce qu'on était au coup d'envoi à 3 matchs d'un premier titre cette saison, et peut-être le seul. Donc du coup, c'était quand même la voie la plus simple pour aller chercher un titre cette saison, en tout cas la plus rapide, puisque le boulot avait été fait avant. Et surtout, j'avais envie de retrouver ou de trouver un semblant de révolte de la part de nos joueurs, de notre équipe, de notre staff, d'un point de vue d'engagement, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, d'un point de vue de récital technique et de prise de risque, de retrouver un fond de jeu que moi, je n'ai pas vu sur les derniers matchs. Euh, de manière générale, honnêtement, même si on perd 2-0, bah, de toute façon, le score, tout le monde le connaît, j'ai quand même, moi, des satisfactions et vu des choses intéressantes. Mais le résultat, pour moi, il est quand même dramatique à la maison, quoi. Parce qu'aller gagner maintenant à Saint James Park,
avec 2 buts d'écart pour arracher. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder le règlement, mais je ne sais pas s'il y aura des prolongations ou s'il va y avoir un replay ou s'il va y avoir directement des tirs au but. À mon avis, ça va être directement les tirs au but. Mais pour autant, il faut déjà gagner et de 2 buts d'écart. Mm. À Saint James Park, c'est quand même pas le truc le plus facile que Bah, qu'on s'accorde, Non, quoi. sachant qu'ils sont en forme. Ils sont très en forme, hein. oui, Ah, ils sont, ouais, ouais, oui. ils sont dans une période quand même relativement Mm. intéressante. C'est une bonne période, c'est une bonne période pour eux. Ouais. Ouais. On parle un petit peu de la première mi-temps, messieurs, si vous voulez bien. Allez. Vous en avez pensé quoi de cette première mi-temps? Mm. Mais je trouve que on arrive quand même à se procurer beaucoup d'occasions. Faut dire qu'il y a un tournant quand même dans cette première mi-temps, c'est le poteau de Martinelli. À la Qui, 30e, ouais. je pense que si déjà ça va au fond, le match est, est complètement différent. Donc là, il y a déjà un premier coup du sort. Et avec 10 minutes après, donc l'ouverture du score de Newcastle Mm. sur un ballon assez chanceux quand même. Murphy, ça lui tombe dans les pieds, il sait pas trop comment il fait. Et après, il la contrôle très bien, mais c'est un peu un but qui tombe du ciel pour Newcastle en première période. Ouais. On Donc va. j'avais regardé les stats de la première mi-temps, on était déjà à 2 XG, on avait mais pareil, il y avait 14 sur la première mi-temps, il y a 14 tirs pour seulement 3 cadrés. Mm. Donc déjà, première période, il y avait ce sentiment de un peu d'inefficacité D'impuissance. et d'impuissance et qui s'est accentué après sur la seconde période, mais bon, ça on en parlera après. Mais Ouais. ouais, on s'est pas ennuyé, on va dire, sur la première période, mais on sentait déjà qu'il y avait encore ce problème de finition devant, quoi. Ouais. Ouais. Nathanaël, tu en as pensé quoi de cette première Ouais, non, mi-temps-là? c'est Avant pareil, de en fait. rentrer un petit peu plus dans le détail de certaines occasions, Bien mais de sûr. façon globale, tu en as pensé quoi? Non, on s'est pas ennuyé, mais en fait, on sent que ce problème d'efficacité, il est récurrent et il revient à chaque fois. Que ce soit Kai Havertz ou Gabriel Jesus, peu importe, en fait, on n'a pas de tueur, en fait. Donc, du coup, on sent qu'il peut ne rien se passer. Donc, non, c'était une bonne première mi-temps. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est de faire match égal, en fait, avec Newcastle, alors que nous, on est censé vraiment être au-dessus. Et en fait, du coup, ça nous met des doutes, en fait, clairement. Après, ce qui est je vais quand même voilà, relativiser. On est en Carabao Cup. Moi, j'attends pas cette compétition. J'attends pas cette coupe. En fait, je veux pas me positionner là-dessus. Donc, je vais être beaucoup plus léger. Mais voilà, c'est une première mi-temps en tout cas dans l'ensemble qui est correcte de l'équipe. Alors, c'est marrant ce que tu dis, Nathanaël, parce que dans le space d'avant-match sur X, j'avais un intervenant qui me disait, pour moi, clairement, la Carabao Cup, c'est un plus, c'est une compétition qui ne vaut rien. C'est pas forcément la compétition qui m'intéresse le plus. Focus, on va dire, sur les autres compétitions, notamment en Ligue des Champions et Championnat. Mais on est quand même un club à la recherche de trophées et je pense surtout que cette année, Arteta a besoin d'un trophée. Bien sûr. Si il va terminer un cycle de 5 ans, il y a déjà eu reconduction, Corentin, ou elle est pour parler et elle n'est pas été signée encore sur Arteta? Je crois que c'est De quoi signé pour ça? sa prolongation Ouais, d'Arteta? Ouais, ouais. ouais. Oui, il a prolongé, oui, oui. Ouais, il a prolongé. Ouais, ouais, c'est fait, hein. Il a prolongé juste avant qu'Edu s'en aille. Ok, donc la prolongation, oui, effectivement, donc la prolongation, elle est effective. Donc là, tu arrives sur, Oui. sur une fin de cycle de 5 ans où tu fais 2 fois deuxième en championnat, tu te fais sortir des coupes, Ligue des Champions, tu sors en huitième. Tu es obligé de. Ben, pour moi, Arteta est obligé, et Arsenal, en soi, si on veut s'imposer comme un grand d'Europe aussi, on est obligé d'aller chercher chaque année minimum un trophée, quel que soit le Bien trophée. sûr. Et là, cette année, quand tu es en demi-finale, que Manchester City est sorti, que Manchester United est sorti, qu'il reste Arsenal, Newcastle, Tottenham et Liverpool, que tu prends Newcastle au tirage au sort. Alors, est-ce que c'est plus facile ou moins facile que Tottenham? Mais du coup, je préfère, entre guillemets, moi perso, être éliminé par Newcastle que par Tottenham. Euh,
tu te dis quand même que t'es pas loin. Tu vois, le trophée, tu le vois presque. Et Bien de sûr. dire que c'est pas très important, moi perso, j'ai du mal. Parce que déjà, moi, j'ai envie qu'on gagne tous nos matchs et j'ai envie qu'on gagne toutes les compétitions. Donc, j'ai du mal à faire l'impasse sur cette coupe-là. Mais moi, cette première mi-temps, franchement, j'étais vraiment confiant. Parce que même, allez, Isaac marque à la 37e. Il met un courant d'air à Saliba en début de match, mais après, ils sont pas tellement dangereux. Franchement, ils jouent dans un Non? 4-5-1, voire Ah, Hmm. 5-4-1. pas hyper franchement, c'est sûr. Mais ils viennent nous chercher quand même relativement haut. J'ai trouvé Newcastle très intelligent dans la façon d'aborder la rencontre. Je peux pas parler de frilosité de la part de Newcastle parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont vraiment très très bien fait. Tantôt, ils venaient nous Mhm. chercher très très haut, ils venaient empêcher les relances courtes. Tantôt, ils nous attendaient dans un schéma tactique vraiment très très bien en place. Mais je vois à la 10e minute, tu as la double frappe de Martinelli-Saliba qui est contrée, contrée, contrée. Déjà, tu dis, Hmm. OK, bon, ça va aller. Première action, 10 minutes de jeu, ça va rentrer. Après, à la 13e, et pour moi, un des tournants, il est déjà là, Corentin, avant de parler du poteau de Martinelli, hein. Parce que la 13e, le corner de Rice sur la tête de Timber, Timber, il est à 1 mètre du but, hein. Alors, Ouais, alors c'est pas, ouais. non, c'est Hmm. pas le plus grand. Le problème, c'est que son timing dans l'impulsion, dans son jeu de tête, il est pas bon. C'est-à-dire que au moment où il tape la balle, il est déjà presque en train de redescendre. Et donc, du coup, il peut plus Hmm. maîtriser sa frappe de la tête. Mais je veux Ouais. dire, est-ce que cette tête-là est plus compliquée à mettre que le face-à-face et le poteau de Martinelli? Je sais pas, tu vois, je veux dire. Je t'avoue que je l'ai plus en tête, là, la tête de Timber. Donc, mais Non, oui, moi je l'ai oui. en tête. Oh, tu me croiras sur parole. En tout cas, il la met Oui, oui, oui. au-dessus, je crois. Après, 30e, il y a la fameuse sortie de balle qui est quand même très, très jolie. Et le seul événement ou avènement de Clément Turpin avec la déviation en une touche pour Martinelli qui va seul au but, qui prend de vitesse les deux défenseurs. Pour moi, il la joue bien, hein. Premier poteau, il met pas une mine, elle est enroulée. C'est soit tu fais ça, soit tu vas chercher le crochet. Je vois pas le tir croisé pour moi et l'angle est trop fermé, tu peux pas. Voilà, après ça fait poteau. Dans la foulée, je sais pas si vous vous rappelez, mais à la demi-heure de jeu, c'est quand même assez fou. On a deux, trois occasions qui commencent par le poteau. Il y en a une deuxième que je me suis pas notée. Et après, tu as le corner avec un cafouillage de fou où la balle ne rentre pas. Et là, tu te dis, OK, Oui, en oui, fait, oui, il manque juste, tu vois, la petite touche de finition. À un moment donné, tu oui. te dis, il y a un pied, Mhm. une tête, un cul, une cuisse, Le un genou qui finisseur. va. Ouais. Ouais. Mais quel que soit le finisseur, finalement, je m'en fous, tu vois. Et là, à la 37e, alors sur une action, mais complètement dégueulasse. Alors, Jean-Charles Sabatier dit que c'est un corner. Alors non, c'est un coup franc tiré par le gardien. Oui, oui, c'est un coup franc. Mais à 60 mètres de nos buts, la balle, elle est déviée par Batman. D'ailleurs, ce nom me fait toujours délirer, excuse-moi. Mais Batman bat Saliba au duel. Déjà, c'est quand même pas. C'est ben, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, que Saliba perde un duel. La balle, et là tu as raison, de façon très chanceuse, revient sur Murphy. C'est ça. Et quand tu regardes le ralenti, quand tu vois le contrôle orienté de Murphy qui fait, Hmm. tu peux pas dire que c'est totalement de la chance. Et après, Isaac se Non, retrouve non, mais seul. je dis la façon dont ça lui tombe dessus, Ah oui, oui. Ah, bah, c'est ça qui est fou, quoi. Ok. il a le placement parfait. Mais je veux dire, Ouais. son contrôle orienté entre Ah, Gabriel ah oui, le contrôle est très et beau. Rice, il est magnifique. La balle atterrit dans les pieds d'Isaac qui fusille Raya, très clairement. Ça fait 1-0. Comme je le mettais sur X, Isaac a pris 20 millions de livres d'un coup, bim. Il est plus à 180, Mhm. il est à 200 maintenant, si on le veut. Et je pense que financièrement, on n'arrivera pas à l'avoir. Parce que mine de rien, ça fait quand même 2 saisons qu'il est à Newcastle. C'est costaud ce qu'il fait, hein, Hmm. Très costaud. en termes de stats. Et après, il n'y a plus grand-chose sur la première mi-temps. Mais on rentre au vestiaire vachement frustré. Je sais pas, en tout cas, il rentre au vestiaire. Moi, je suis super frustré, quoi. Je sais pas vous, mais frustré, Ouais. mais Très confiant en même frustré, temps, pareil. tu vois. Je suis Non, pas pas. confiant pour moi. Je suis pas du tout confiant, moi. Je veux pas te contredire, Raoul, sur ça, mais je suis pas du tout Si, confiant. si, Et contredis-moi. Donne-moi ton ressenti, hein, c'est le oui, but, hein. oui, non, non.
Non, non, je suis pas du tout confiant et je me dis, mais qui va marquer en fait? Qui va rattraper le tir? Qui va. En fait, je sais pas en fait parce que du coup pour moi, on est en Carabao Cup. J'ai pour moi une équipe qui est potentiellement presque l'équipe type et je vois qu'on galère contre Newcastle. Sauf que nous, on doit gagner le titre de base. Donc je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc non, je suis pas confiant. Je suis pas du tout confiant. Après, juste une petite aparté, Nathanaël, très honnêtement, pour moi, avant le coup d'envoi, même si on joue à l'Emirates, l'équipe la plus en confiance des deux, c'était pas Arsenal, hein. Ah non, non, mais Newcastle a une bonne, ils sont dans Et une bonne Newcastle, passe. ils ont Oui. une Ah dynamique qui est oui, quand même vachement intéressante totalement. en PL. Et on savait que ça allait être un gros morceau. Donc, très Bien sûr. honnêtement, sur la forme du moment, indépendamment du fait que l'on joue à l'Emirates et où tu t'attendais à avoir, tu sais, ces fameux 12e homme qui poussent, etc. Sauf que du coup, ils ont remplacé Trossard, donc on était quand même que à 11. Mais Mm. je sais pas qui était, entre guillemets, le favori. Je parle pas du papier, je parle pas de nom, je parle pas d'histoire, de club, etc. Bien Je parle sûr, vraiment il n'y a rien. sur la valeur du moment. Pour moi, Newcastle, à minima, ils étaient à notre hauteur, voire un peu C'est plus, plus entre guillemets, élevé. favori, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, Corentin, mais Oui, oui, en plus c'était ça un fait peu mal au cœur de le dire, hein, oui, oui, Ça mais vous c'était agace la pas? tendance. Moi, ça m'agace. Ah oui, oui, mais c'était la tendance déjà un peu, je voyais avant le match que vraiment tous les indicateurs étaient au vert pour Newcastle, alors que ils n'avaient pas Bruno Guimaraes ce soir. Ça, je pense on l'a un peu oublié, ils n'avaient pas mais Guimaraes, ils n'avaient pas Skier. et Exactement. Les deux. la stat qu'ils ont dit au tout début du match, c'est que Newcastle n'avait jamais gagné un match sans Guimaraes depuis qu'il est arrivé au club. Il avait fait 8 matchs sans Guimaraes depuis qu'il est arrivé à Newcastle et ils en avaient gagné aucun. Donc là, voilà, comme d'hab, c'est le. On est les Fallait rois, revenir. nous, de ça. On est les rois. Ça, c'est On est les rois de ce truc-là. comme le fait que Incroyable. Newcastle n'avait jamais gagné à l'Emirates depuis 2010. Ben Voilà. voilà, pareil, c'est rebelote. Mais oui, ouais, ouais, c'est. En fait, on a un tel manque de confiance en nous en ce moment que, ouais, on n'a pas le vent en poupe comme on dit. Il n'y a pas il y a pas ouais, il y a pas d'élan. On n'arrive pas à faire de série. Euh, c'est compliqué, ouais. Après, je rebondis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au trophée. C'est vrai que moi, j'entends les deux points de vue dans le sens où c'est vrai que euh, la Carabao Cup, enfin, c'est pas fini, mais il reste 2 matchs pour arriver à un trophée. C'est quand même le moyen le plus rapide pour arriver à un trophée. C'est ça. Mais je comprends aussi ceux qui disent que la Carabao Cup, on s'en branle, quoi. C'est que c'est Sûr. un trophée Ça un peu nous amenait à lambda. quoi? C'est un peu un trophée un peu lambda. On s'est toujours un peu moqué de ceux qui gagnaient ce trophée-là. Mais Guardiola disait que c'est en gagnant des trophées que on appelle d'autres trophées. C'est aussi pour ça qu'il a jamais trop négligé cette compétition. Donc voilà, moi je Ça comprends marche les deux pas, points ça, de avec vue. Arsenal. Ça marche pas, ça, avec Arsenal. Gagner une Carabao Cup, ça va pas les aider à gagner d'autres trucs derrière qui sont beaucoup Bah, plus grands. ça joue quand même sur la confiance. Oui, ça joue sur la confiance, mais on a gagné des Community Shield, on a gagné les FA Cup. Ouais. On Et sait ce que ça a donné derrière. puis, la La victoire Carabao amène la Cup, ça va pas victoire. aider Arsenal. Oui, oui, Mm. oui, je comprends. Donc voilà. Voilà. Je pense, Nathanaël, je pense qu'on enlève un élément qui est vachement important, c'est l'aspect mental. T'arrives en mars, t'as un trophée. Je vais pas dire que tu fais la fin de saison en roue libre, mais dans la tête des joueurs et dans la tête du staff, t'as déjà un titre, tu vois. T'as déjà un trophée. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que à ce niveau-là, on n'a pas conscience du poids que ça peut représenter d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire te faire éliminer en demi ou gagner un titre. Tu vois, tu peux avoir une phase ascendante où ton mojo il est au taquet et tu survoles tout, ou alors tu peux avoir de faire l'autruche et vraiment avoir la tête dans le sable et Non, non, non. J'en suis conscient parce qu'on a gagné le Community Shield et au final, on a bien démarré la saison sans Odegaard et après, bon, on s'est un peu planté. Mais non, non, c'est important de gagner des titres. Mais du coup, il faut quand même que ça ait une importance quand même assez. Enfin, je sais pas, qu'on puisse vraiment se dire après, que il faut pondérer la valeur de la oui, Carabao Cup. voilà, 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 c'est ça. Mm. on est bien Faut pas d'accord. qu'on se dise Ça, on est d'accord. vraiment.
mais ça reste un trophée. Ça reste un trophée. Et l'équipe qui l'emportera cette saison, quelle qu'elle soit, elle sera la meilleure équipe en Carabao Cup devant les Man U, Sûr, les Man City, les Tottenham, les sûr. Chelsea, etc., qui sont pour la plupart déjà dehors. Donc pour moi, ça reste ça. Il y a une valeur quand même à ne pas sous-estimer. Du coup, moi, je suis plutôt confiant. Dépité, mais confiant. Nathanaël, il est dépité et pas confiant du tout. Non, je suis confiant parce que du coup, en Ligue des Champions, je suis confiant parce que l'arbitrage est différent Bon, alors là, ben, pas du tout. vis-à-vis, enfin, par rapport à la Première Ligue, l'arbitrage est différent et que voilà, on a une équipe qui peut, quand on regarde les joueurs en termes de qualité intrinsèque, on sait qu'ils peuvent arriver très loin. Et moi, je vise pour Arsenal une demi-finale en tout cas. Moi, je pense à ça. Ok. Mais du coup, en Première Ligue, oui, c'est très compliqué et du coup, on va dépendre de Liverpool. Mais oui, non, Non, je dis, moi, j'attends. du coup, pour le dépité, pas confiant, je te parlais au moment où on rentre au vestiaire. C'était Ah, pas pardon, forcément, non, mais il y a pas de souci, c'était pas pardon. forcément sur la saison en général. Du coup, on revient un quart d'heure plus tard, j'allais dire, avec probablement plein d'ambition, hein, certainement. Sauf que on est cueilli à froid, qu'il reste que l'on joue 5 minutes et que bah, Ouais. du coup on se fait plomber le deuxième. C'est chiant parce que encore une fois Isaac encore lui il est au départ de l'action, il écarte le ballon. Je sais plus sur qui, je crois que c'est sur Murphy ou Willock, je sais pas. Il y a un centre qui est dévié par Raya. Mm. Et la balle, bah, et Gordon, il devance Timber qui, pour le coup, est en retard. Il Ça y a fait la rue Hmm. là. Il y a la rue là. Ouais, complètement. bah, ouais. Mais il y a ce but-là, déjà l'année dernière, jamais on le prend. Mais il y a plein de buts comme ça qu'on prend cette année. Et l'année dernière, On comprend pas avec l'an dernier. de quoi? Non, on comprend pas l'an dernier, Ah oui, oui, effectivement. oui, non, mais totalement, totalement. Et c'est même pas un centre, c'est une frappe Déjà, en connerie. déjà, C'est une frappe, non, c'est une c'est frappe Isaac, d'Isaac. C'est une frappe d'Isaac, ouais, pardon. C'est Isaac qui tire dans la surface. Déjà, jamais de la vie, il doit être en position de tirer dans cet endroit de la surface. Gabriel, je le trouve vachement loin. Gabriel et Partey Hmm. sont trop lents Partaille, là-dessus. Partaille. C'était Thomas Partaille, Partaille. Thomas Partaille. Mais trop en retard là-dessus. Et en Ouais, plus de ça, oui, Timber, il suit pas du tout Gordon là-dessus. Enfin, il est pas du tout attentif. Hmm. Donc ouais, c'en est trop. Même si on remonte l'action 15 secondes avant, tout le monde marche quoi. Tout le monde marche sur l'action quoi. C'est une catastrophe. Donc ouais, et puis même les 5 minutes après ce but, on avait l'impression que chaque ballon qui arrivait dans notre surface, on allait s'en prendre un quoi. Ouais, Et c'était et là, tu as senti et le moment de fébrilité du match, quoi. et moi je voyais le moment où on se prenait le 3-0 vraiment juste après quoi. Hmm. Plus on sentait plus le cool. 3-0 que le 2-1 pour nous. Donc je me disais, Chaud. mais en fait, on n'a plus aucune confiance dans nos capacités dans la surface, qui était notre plus grande force C'est la ça. saison dernière. Et En fait, Louis le dit, je te passe la parole après Natel. Juste Louis, il dit souvent que Louis qui rédacteur d'Arsenal Fan Club qu'on salue ce soir, Gros bisous, que Louis. vraiment on n'arrive pas à garder un clean sheet cette saison. Et très compliqué. Très c'est compliqué. vraiment très compliqué. Ouais. Et pour le Euh, coup, alors, juste pour faire la petite parenthèse sur le but que l'on prend et sur le premier, Raya sur ce match-là, il a rien à faire. Franchement, il a rien à faire. Il prend 2 buts. Le premier, honnêtement, il n'y peut rien, à part de vraiment sortir un exploit ou de sortir très rapidement sur Isaac, mais Bah, le premier, non, c'est pas il n'y peut possible, le rien. premier. Le deuxième, et du coup, ça me fait chier pour lui parce que il n'a pas la main ferme sur la frappe d'Isaac. Mais il a une chance, c'est que, et j'en parlais, je crois, dans le match précédent, c'est que quand tu es gardien, tout entraîneur de gardien te dira toujours que la balle, il faut la dévier sur le côté, jamais la remettre dans l'axe. Et du coup, Hmm, il a pas le problème, c'est que s'il a la main ferme, la balle, elle reste devant lui et elle va dans l'axe et il n'y a mhm. personne dans l'axe. Et là, vu qu'il a la main
assez, je vais dire, molle, la balle va sur le côté, et du coup, tu dis, bah, c'est cool, il a dégagé du côté, bah, il n'y a pas de risque, et bah, il y a Gordon qui est juste au point de réception. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne jette absolument pas la faute sur Raya, mais là, on peut quand même, c'est quand même une preuve flagrante d'un manque de réussite aussi. Parce que quand tu es gardien ou quand tu es attaquant ou quand tu es joueur de foot, tu as un facteur réussite. Et là, du coup, Hum. il, Non, on n'a pas de, ouais, le on n'a pas de facteur de réussite. réussite, il est zéro. Hum, hum. Il y en a pas. Malheureusement, malheureusement pour lui, malheureusement pour nous, ce qui transpire un match complètement transparent de la part de Raya. Il en prend deux, il fait deux relances un peu pourries, mais pour le reste du match, il a rien à faire le pauvre. Alors pour un gardien de but, je pense qu'il n'y a pas plus frustrant comme match où tu fais même pas un Ouais. arrêt et tu vas chercher la balle au fond de tes filets deux fois. Hum. C'est assez compliqué. Bref, on est mené 2-0, ça pue du cul, on va dire ça comme ça. Il aurait pu avoir ce tournant où on rentre, où on revenait rapidement dans la partie. C'est à la 58e minute de jeu, avec un centre contré de Trossard qui vient du côté droit. La balle, elle monte en cloche, Havertz est à la réception et bah, Ça fait peur. non, mais il loupe son geste, très clairement. Oui, il loupe son Ouais, geste, ouais. ouais, bien Il met sûr. un coup Ouais. d'épaule, il met un coup Faut se d'épaule à défendre côté. complètement, ouais. Ouais, Alors que oui, ça doit faire but. Mm. On peut pas critiquer Trossard contre Chelsea quand il la met à côté à la dernière seconde de jeu et dire que Havertz revient de blessure, etc. Je veux dire, si on est attaquant de classe mondiale ou quand on est attaquant de classe mondiale, encore une fois, rien n'est facile dans le foot, mais ça doit faire but. Il n'y a pas, il y a pas à tortiller Il est là le derrière. problème, en fait, avec Havertz. Il est là le problème. C'est pas un vrai Après, buteur. Il est hybride. C'est que, ouais, oui, il il n'a est pas les hybride. automatismes pour faire certains gestes, en fait. On peut pas compter sur Havertz à 100%. Il va marcher contre certains clubs, mais pas tout le temps. Il a le problème. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Enfin, c'est compliqué. Ouais, Donc, c'est très compliqué. Ouais. Et à partir de ce moment-là, moi, je résumerai donc la dernière demi-heure ou les dernières 35 minutes de la façon suivante et dites-moi si vous êtes d'accord. Arsenal qui pousse, mais qui est complètement en manque d'idées dans la Hum, création et hum. d'un point de vue offensif en général, c'est te dire, OK, il faut marquer, on sait pas trop, mais on va essayer de faire tourner un petit peu la balle. Il y a eu la frappe de Jorginho qui, très jolie frappe. D'ailleurs, juste après l'occasion d'Averse, il y a deux changements. Les deux premiers changements hum, du match, si je me trompe pas, avec la sortie de Trossard, bah, de Clément Turpin et de Thomas Ouais, Partey à la ouais, place pour de Gabriel Jorginho et... Jesus et Hum, Jorginho. Du coup, Havertz c'est bascule ça. côté droit. Gabriel Jesus prend l'axe. Hum, Jorginho fait du Jorginho, en tous les cas. Et à la 78e, il y a Lewis Kelly qui cède sa place à Zinchenko, qui aura été assez agressif pour prendre un jaune en 20 minutes, mais qui aura pas apporté plus que ça. Donc, du coup, je disais, mon résumé, c'est un Arsenal complètement désorganisé, volontaire. Faut pas leur enlever volontaire, mais en manque d'idées complètes. Et en même temps, un Newcastle, mais euh, en mode robot, c'est-à-dire que leur façon de défendre sur nous, elle était juste parfaite. Et qu'on me parle pas de bloc bas, hein, parce que ouais, ils ont alterné le bloc médian, ils venaient nous chercher un peu plus. Mais à 2-0, tu vas pas venir presser Arsenal dans les 20 mètres, il n'y a pas d'intérêt. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Corentin, sur cette fin de match-là. En fait, je me suis dit, en fait, on va prendre des contres. Et chaque fois que Newcastle récupérait le ballon, ça partait dans Et tous les sens. ils en ont eu plusieurs. Hein. Ouais, et Hum, ça aurait pu faire plus mal. Alors après, je pense hum, que Isaac était sorti, ils ont manqué de lucidité parce que je pense que la débauche d'énergie des Magpies, elle est juste énorme ce soir. On s'en rend peut-être pas compte, mais les mecs oui. hum. terminent quand même terminent rincés. Mais voilà, donc c'était paradoxal. J'espérais le but, mais finalement, il était beaucoup trop brouillon et il n'y avait pas cet éclair de génie. On a tout basculé le jeu à gauche et j'ai trouvé vraiment Martinelli, moi, vraiment très intéressant. Alors, je serais peut-être le seul, hein, mais en tout cas, pas le plus mauvais. Et
autant quand Trossard était dans le jeu, je l'ai même dit à la mi-temps sur Space, je comprenais pas que Trossard soit si éclaté et qu'on continue de jouer à droite parce qu'il y a aussi cette côté Ødegaard dépendance où Ødegaard est très à droite. Et à la sortie de Ødegaard, quand Havertz est passé sur le côté droit, on a basculé, je pense, 90% de nos occasions sur le côté gauche. Et Martinelli, il a fait quand même ce qu'il a pu. Voilà. C'est comme ça que je résumerai la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je vous propose d'en parler maintenant. Donc ouais, sur la dernière demi-heure, enfin la dernière demi-heure, la seconde mi-temps, ouais, j'ai vraiment senti l'équipe brouillonne, sans idée, un peu se lancer à l'abordage de la surface adverse, sans véritable envie de. Enfin, si, Ouais, si, non, il y avait l'envie, il y avait l'envie l'envie. d'ailleurs, ça va être Mais mon point positif, hein. oui, oui, il y avait de l'envie. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était très brouillon. Il y avait certains matchs où il y avait quand même, même s'ils affrontaient un bloc bas, il y avait quand même une recherche de certains schémas de passe. On sentait qu'il y avait quand même une recherche dans le comment pénétrer dans la surface adverse. Là, j'ai l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. On a essayé toutes les solutions possibles. Moi, c'est vrai il y a énormément de frappes sur la dernière demi-heure, mais à chaque fois, c'est dans un défenseur. C'est même pas forcément sur le Mm. gardien qui fait du Brafa qui fait un super match, mais c'est plus quand même, je trouve, une grosse performance de la charnière centrale qui a contré, dégagé de la tête plutôt que le gardien. Donc ouais, à un moment donné, je me disais mais c'est pas possible quoi. Je me dis mais comment c'est possible d'avoir un manque d'efficacité comme ça offensive avec on finit quand même le match à 3,70 de XG, je XG, crois. ouais. C'est la première fois c'est la première fois cette saison qu'on finit avec un, un total aussi 3,76. élevé, un total aussi élevé sans marquer de but. Donc C'est ça le pire. C'est qu'on met zéro but. c'est que en fait c'est un problème récurrent depuis plusieurs semaines maintenant, je trouve. Des fois, on arrive à s'en sortir, des fois, on fait match nul, mais là, ça devient vraiment un problème de pas finir les actions, quoi. Parce que je veux bien que dans l'envie, c'était top, que qu'on a essayé de vraiment de revenir et que au final, c'est peut-être la faute à pas de chance par rapport au poteau, par rapport au nombre d'occasions qu'il y a eu et qui aurait normalement dû finir dedans. Mais au final, ce qu'on retient, c'est qu'on a marqué 0 but et que voilà, il y a ce problème-là qu'on peut pas gommer quoi. C'est pas possible. On est obligé de le prendre en compte Mm. et ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup et moi je suis inquiet vraiment à ce niveau-là quoi. Arteta il dit souvent qu'il faut donner la confiance aux attaquants, qu'il faut vraiment les chérir, les chouchouter et ça j'aime beaucoup ce mode de fonctionnement-là. Je le comprends, je le partage. Mais là, en fait, le constat, c'est que ça ne marche pas, quoi. Nos attaquants ne sont pas en confiance. Et c'est un problème, quoi. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ça, quoi. On a eu ce petit éclair de Gabriel Jesus pendant 3 4 matchs où Mhm. il a planté des buts et on s'est dit, ah, ça y est, on va avoir un joueur offensif qui va nous planter des buts, qui va nous sortir de ce manque de réalisme-là. Donc au final, aujourd'hui, voilà, on retombe un peu dans le travers et moi, je pense qu'on va ce soir, on peut pas se cacher derrière le fait qu'on aurait dû marquer plus de buts et que voilà, qu'il y a eu un poteau. C'est pas que de la malchance ce soir. Il y a plus que ça. Et Ouais. il y a vraiment un manque de confiance d'efficacité qui va au-delà de la malchance. Voilà. Naël, de ton côté, euh, cette Moi, je suis deuxième mi-temps. totalement d'accord avec Corentin. En fait, manque de créativité. La deuxième mi-temps était bonne, pourtant, en fait, enfin, on avait le contrôle du ballon, on pouvait se dire que on allait renverser le match, en fait, hein. Mais en fait, on n'a pas Isaac aujourd'hui, on n'a pas de buteur, en fait, concrètement, on n'a pas de buteur. Et on a un Odegaard qui est potentiellement
pas juste malade parce qu'il a attrapé la grippe, mais malade parce que, bah, en fait, je sais pas ce qui lui arrive, il est plus créant, en fait, il n'a plus de créativité, en fait. Donc, je sais pas, en fait, ce qui se passe. Donc, on a pas de buteur, au milieu de terrain, on n'a pas de solution. Donc, ouais, moi, de mon côté, je suis inquiet parce que du coup, Newcastle, ils ont beau, aujourd'hui, avoir le vent en poupe, gérer, voilà, remonter un peu et montrer du jeu et faire des résultats. Mais nous, on n'est pas à leur niveau aujourd'hui, en fait. On est censé être bien, bien au-dessus. Hmm. Et je, franchement, je suis inquiet. Je suis juste inquiet. Vraiment, je suis inquiet. Et Liverpool, ben, j'espère que du coup, on perd des points et tout ça. Mais là, en tout cas, pour la Carabao Cup, je sais pas. J'attends rien. Moi, je veux pas cette compétition, moi, personnellement. Je m'attends pas. Je m'attends pas à On cette l'a compris, c'est compétition. bon maintenant. Oui, je m'attends pas à ça, je veux pas. Ça fait longtemps qu'Arteta est là, les gars. Enfin, ça fait très longtemps, en fait, hein. Donc, la Carabao, c'est cool, mais non, je suis désolé, hein. On peut pas s'attendre à ça. Donc, on va voir ce qui se passe par la suite, mais je suis inquiet. Il nous faut un attaquant. Il nous faut un vrai attaquant, un vrai tueur, comme on a eu. Et même un Giroud, hein, je suis désolé, même un Giroud, ça aurait été cool, quoi. Enfin, un mec qui a du physique. On n'a pas ça. Ouais, tu l'en mais oui. Alors, bref, on termine à 2-0, on perd ce match, il y a un match retour dans un mois. Il va falloir, pour moi, créer un vrai exploit, mais pour pouvoir prétendre créer un exploit à Saint-James Park dans un mois, il va falloir que l'on retrouve quand même des automatismes, de la confiance et on rejoue dès dimanche et quel match. Messieurs, je voudrais juste qu'on aborde avec vous deux, trois sujets avant de clore ce débrief. Euh, D'une part, j'aimerais qu'on parle de Garde. J'aimerais qu'on parle du match de Rice. Hmm. Et j'aimerais qu'on parle, avant de faire les tops et les flops, ou les flops et les tops, et j'aimerais qu'on parle juste de genre, et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'il faut espérer? Est-ce qu'il est trop tôt pour tirer un trait sur la saison? Oui, mais Nathanaël le disait, il est inquiet. Moi, je pense que c'est pas de la dramaturgie que de dire qu'on est inquiet depuis quelque temps sur les prestations globales de l'équipe. Du coup, on attend quoi? On attend qu'Arteta trouve une solution. Pour vous, il faut absolument recruter. Enfin bref, voilà. Donc commençons par le sujet, je vous propose, le sujet Ødegaard. On va peut-être rappeler un peu les faits. Ødegaard a été blessé courant du mois d'octobre ou de novembre, je crois, à peu près deux Hmm. mois, C'est touché ça. à la cheville en sélection nationale, dans un match qu'il aurait jamais dû jouer parce qu'il s'est déjà blessé 3 jours avant. Enfin Hmm. bref, fuck le sélectionneur. Il se blesse, on fait 2 mois sans lui. Saka tient la baraque quasiment à lui tout seul. Bon, après, accompagné de 10 autres joueurs, mais en tout cas, Saka permet de qu'on s'effondre pas complètement. Mais je crois qu'en novembre, on fait 2 points sur 12 en championnat. Hmm. On gagne les matchs Hmm. en coupe. Euh, Hmm. on, La s- Champions League. En Champions League, sauf le déplacement à l'Inter, je vous rappelle Oui, que oui. j'y étais, dégueulasse. On perd encore une fois 1-0 dans un non-match. Euh, il revient. Lorsqu'il revient, moi je trouve qu'on voit tout de suite la différence et je le trouve très en Hmm. forme. Oui, je suis Mais d'accord. Oui. ça, mais Totalement ça, Hmm. d'accord. ça a duré deux, Hmm. trois semaines, et c'est ce que je disais dans Exactement. un précédent podcast. En fait, c'est le syndrome du blessé de longue date. C'est-à-dire que quand tu reviens, donc tu reviens après avoir quand même fait des semaines d'entraînement. Donc tu reviens, tu es fit, mais tu as forcément toujours une phase de rechute. Et si elle n'est pas physique, c'est-à-dire si c'est pas la blessure qui te fait rechuter, elle est à Mental. minima physique et mentale. Et là, il est en plein dedans. À sa décharge, il a joué les 2 derniers matchs avec le même virus que Averk, sauf que lui, il était peut-être un peu plus solide et donc il l'a annoncé, hein, il était clairement amoindri, mais il a voulu être présent en tant que capitaine, donner un coup de main à son équipe. Mais je ne suis pas sûr que ça l'ait vraiment servi, lui ou notre équipe. Et là, on le Mhm. retrouve assez en difficulté avec des contrôles manqués, des pertes de balles, etc.
Alors, on va pas lui faire son procès parce que ça reste quand même un excellent joueur. Il est dans une phase compliquée. Euh, Est-ce que pour vous, sa méforme est partie pour durer? Est-ce que pour vous, elle est inquiétante? Est-ce que pour vous, il faut qu'il souffle? Et si oui, on met qui à sa place? Voilà, j'aimerais juste vous entendre un petit peu sur d'entendre vos avis, pardon, sur le capitaine Martin. Bah, Complètement. ouais, ouais, je pense que tu as bien résumé la Merci. situation. J'ai bossé mes fiches. Il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que Il est papa. Il est papa. voilà, il est papa depuis début décembre et ça correspond au final exactement à la période où il a commencé à chuter dans ses performances. Donc je sais pas si ça a un impact direct. En vrai, ça, on n'est pas dans son foyer pour le savoir, mais Genre, sa je femme lui dit pense. de se lever la nuit pour donner le biberon. Moi, je dors, toi, tu donnes le biberon, rien à foutre. Mais c'est vrai que tu as raison quand tu dis qu'il y a cette période de down après une blessure où ouais, il est très bien revenu sur les premiers jours et après mais là depuis un mois maintenant il est plus dedans. Donc je sais pas comment l'expliquer. Je pense que pour moi la confiance va revenir parce que ça reste un grand joueur. Et après, moi, je suis peut-être pas objectif parce que c'est c'est mon joueur préféré de l'effectif et ça l'est depuis qu'il est arrivé. Mais moi, j'entends plein de choses sur les réseaux comme quoi on dépendrait trop d'Odegaard et que aujourd'hui on en paierait le prix. Euh, Moi, c'est une façon un peu simpliste de voir les choses. Mais pour moi, Odegaard, ouais, c'est une période, c'est sa seule, on va dire, et unique période de bad depuis qu'il est arrivé chez nous. Donc, faut aussi quand même remettre les choses dans leur contexte. Il a été exceptionnel et immense pendant de nombreux mois. Donc, je pense que c'est aussi humain de pas être tout le temps au top et d'avoir des manques de créativité comme il a là en ce moment. Et moi, j'espère que ça va pas durer puisque, on le répète, c'est notre seul joueur créatif au milieu de terrain. Voilà, je le dis. Et c'est le seul capable de provoquer des choses et de d'amener un peu de folie et de magie dans le milieu. Donc voilà, pour moi, j'espère qu'il va revenir à son plus haut niveau et qu'il va nous sortir des belles performances là dans les semaines à venir. Et du coup, toi, tu aurais plutôt tendance à dire on le préserve et on attend qu'il Non, revienne non, un peu plus fit, faut ou pas alors le on le laisse et on lui donne du temps de Faut- jeu et Parce on attend que... parce que pour moi, le préserver, mais pour mettre qui à la place? C'est ça la question, en Là, il n'y a fait. personne. Personne à mettre. Il y a personne. On a vendu Smith Rowe cet été, on a laissé partir Fabio Vieira. C'est pour, voilà, c'est pour que Odegaard Mm. soit le maître à bord. Donc, Ouais. Nwaneri s'est blessé, faut le dire aussi, hein, Nwaneri s'est blessé. Oui, c'est vrai si, ouais. c'est vrai que Nwaneri est pas là et aurait peut-être pu faire une différence sur ce match, c'est vrai. Ouais. Mais après, voilà, tellement de blessés aussi cette saison que Après, on a parlé de Fabio rien. Vieira en retour de prêt. Je ne sais pas si c'est vrai, Non, en non, fait. non, C'était fake une news, fausse Pas vrai, rumeur. Ouais. fake news. c'est faux. Ouais. Ok, ok, ok. Et toi, ton avis, Nathanaël, sur Odegaard, du coup? Alors, Odegaard, pareil, hein, moi je suis un fan, vraiment, je suis vraiment un gros fan de Odegaard. Et quand il est revenu de blessure, j'ai trouvé qu'il était indispensable à l'équipe et que je sais pas comment on a fait pour se passer de lui. Sauf que là, force est de constater que c'est très compliqué, qu'il rate ses passes, qu'il rate ses contrôles, que ça va très loin. Donc, effectivement, oui, il a eu un enfant, donc potentiellement, ça a un impact. Mais il est quand même dépendant. J'ai l'impression que il est dépendant de Saka. Je sais pas, c'est mon avis, qu'il est dépendant de Saka. Et que quand Saka est sur le terrain, il va beaucoup jouer du côté de Saka et que du coup, les deux créent beaucoup de choses. Et quand j'entends Quentin dire que ben, c'est le plus créateur, je sais pas, c'est pas celui qui crée le plus, c'est Saka en réalité qui est capable de créer le plus de choses aujourd'hui parce que ben, dans la continuité, dans la régularité, dans les matchs et voilà, Saka a toujours été là. Euh, voilà, j'ai l'impression que enfin Odegaard
a besoin quand même de Saka aujourd'hui pour pouvoir étendre son football au max. Et je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois Odegaard, j'ai l'impression qu'il se déporte souvent sur le côté droit du terrain, mais qu'il va jamais d'un autre côté, il va jamais sur le côté gauche. Hmm. C'est un peu son problème en fait. Enfin, il est un peu influençable. Je sais pas, c'est Ah, mon avis. c'est le triangle White de garde Saka de base. C'est comme C'est ça ça. qu'il joue. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas un vrai 10 de garde. Hein. C'est un joueur qui est très Hmm. très technique, Mais il etc. joue comme un C'est 10 en fait. C'est ça qui est perturbant en fait. Il joue comme un 10, hein. un 10 La serait qualité de passe. oui, mais un 10 est beaucoup plus axial et oriente le jeu Oui, bien sûr, bien et sûr. voilà, donc là, on sait qu'il y a la préférence avec Saka, mais voilà, on a joué sans Odegaard, il faudra jouer. De toute façon, Saka, il est blessé, il est out pour plusieurs mois. Donc, soit on se dit, OK, c'est mort, soit on trouve Arteta trouve des solutions. Et pour l'instant, on ne les trouve pas. Et on a un effectif qui est tellement réduit et tellement compliqué que voilà. Donc, du coup, Odegaard, ouais, pour conclure, très compliqué en ce moment. Et il va falloir vite qu'il revienne on espère vite qu'il À revienne son à son meilleur niveau. niveau pour nous Oui. porter, parce que du coup, si lui en plus il est en défaillance technique et mentale, on n'arrivera à rien cette saison. Messieurs, on bascule sur Declan Rice, s'il vous plaît, et si vous voulez bien. Hmm. Rice que moi j'ai trouvé, alors je pèse mes mots, mais dans ce match-là et au milieu de cette équipe-là, il a été énorme. Et il a été énorme déjà, d'une part, parce on a vu le Declan Rice de l'année dernière, c'est-à-dire que dans son investissement physique, mental, dans le combat, etc., il était au top. Et je l'ai trouvé, je vais pas dire ultra performant, mais je commence à le trouver plus à l'aise dans ce poste de 8 qui n'est pas le sien, rappelons-le quand même. Mm. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du match de Rice et peut-être des quelques matchs qu'il a fait avant et c'est quoi la suite pour Rice? Est-ce que c'est mettre Partey sur le banc et de le mettre en 6 et de plus le bouger de cette place en 6? Est-ce que c'est de le mettre en double pivot avec Partey et d'adapter le système de jeu? Ben, voilà, parlons un petit peu de notre ami Declan, messieurs. C'est vrai que sur le match, tu as raison, dans l'envie, il a été vraiment impeccable. Il a été très présent dans beaucoup d'offensives en seconde période. Euh, Franchement, il était un peu, ouais, il était un peu au four et au moulin. Après, moi, le débat, je trouve que Partey Rice cette année pour le poste de numéro 6 il est un peu, il est sans fin en fait, parce que oui, Partey euh, il a eu une période de très très bon, Thomas Partey, vraiment sur on va dire de août à novembre, début décembre, Thomas Partey est excellent vraiment au poste de numéro 6. Mais du coup, moi je trouve que Rice en tant que 8, il a pas, il nous offre pas ses meilleures qualités dans le sens où on l'a vu l'année dernière, le trio magique en défense c'était Rice, Saliba, Gabriel, où Mm. vraiment on sentait que quand les trois étaient vraiment joués proches côte à côte, il ne pouvait absolument rien nous arriver. C'est ta colonne Vraiment vertébrale, hein, c'est... j'ai vraiment le souvenir de ça Hmm. pendant quasiment toute la saison, à chaque fois qu'ils sont les trois alignés là dans ce triangle-là, j'ai vraiment l'impression qu'il peut absolument rien nous arriver. Avec, Mais je te depuis que coupe, mais avec la fameuse image, je crois que c'est contre Liverpool, le 5 contre 1 sur le contre de oui, oui, Liverpool. voilà, ouais, ouais, Et en fait, ça ouais, résume ouais, tellement bien sa saison de l'année ouais, dernière, quoi. ouais, C'est ouais, ouais, ouais. affolant. Après, ça a enfin, c'est arrivé aussi parce que, pardon, Partey était blessé quasiment toute la saison. Mhm. Donc, en Mm. fait, il y avait pas tellement ce débat-là de On s'est pas posé la question. C'est ça. qui on doit mettre. Et depuis que Partey est revenu et qu'il n'est pas mauvais depuis qu'il est revenu de Plus blessure blessé sur. et en plus, voilà, j'allais dire, Nathanaël, t'as raison de le dire, il est plus blessé. Et c'est quelque chose qu'on n'avait plus l'habitude Mhm. de sa part. Et que moi, dans ma tête, il était carrément finito, Partey. Pour moi, cet été, Partey, il partait. En béquille. Pour moi, c'était direction Arabie Saoudite. Et ciao, on n'entendait Bien plus parler sûr. de Partey. Ouais. Mais il m'a donné tort et il a été très bon. Et donc là, du coup, il y a ce débat là qui est sans cesse en fait depuis le début de la saison.
qu'est-ce qu'on doit mettre en numéro 6. C'est ça. Et le voilà, donc moi j'ai pas de moi je pense que Rice est meilleur en numéro 6, mais le problème c'est que qui est bon en numéro 8 quoi. Et ça, il est Voilà. là le problème. Voilà. C'est On a tout, le vrai Et c'est problème qu'il y a dans cette saison. ouais, le t'as résumé tout d'Arsenal posé. de cette saison, hein. C'est ça. Ouais. C'est que ça. C'est-à-dire qu'on prend des bons joueurs pour les mettre à des places qui ne sont pas les leurs pour combler un déficit de nombre, de Mm. qualité et une erreur de casting. Parce que pour moi, il faut appeler ça comme ça Ouais. sur le dernier mercato. Nathanaël, toi, ton avis sur le match de Rice? Non, il a fait un bon match, encore une fois. Ah, alors, le truc avec Rice, c'est que j'ai l'impression que à chaque match qu'il fait, Rice, on peut pas lui mettre en dessous de 7 sur 10, en fait. Il est toujours très bon, très juste. Si jamais il a une mauvaise note, ça va être 6 sur 10, ça va pas aller plus bas. Non, mais vraiment, je suis désolé, mais Rice, Faut que tu ailles voter. Nathanaël, il faut que tu ailles voter après sur le site Arsenal French Club, s'il te plaît. Il faut aller voter pour Rice. non, mais c'est vrai, on peut pas en vouloir à Rice de faire. Enfin, Rice est très bon en fait. Mm, mm. Il court, il défend, il attaque, il est toujours dispo. Partey, il est pas comme ça. Partey, c'est un autre jeu, c'est un autre style. Du coup, je vais pas comparer Partey et Rice. C'est complètement différent. Partey, il est très physique. Enfin, il est pas très physique. Il a un physique imposant et il a son style, mais il joue pas sur son physique, il joue beaucoup sur sa technique. Et moi, j'aime bien son placement et son intelligence de jeu. Et je trouve que quand on a eu des matchs contre Manchester City, on a eu Partey en 6 et ça a bien fonctionné. Il y a un an ou il y a 2 ans, en tout cas, voilà, on n'est pas ridicule. Et je pense que Partey, c'est un bon joueur. Et même quand on le met latéral droit, il n'est pas ridicule en fait en réalité. Donc Partey, c'est un joueur qu'on peut avoir dans la rotation, pas en tant que titulaire, mais Partey, même si voilà, on le met pas en tant que 6 aujourd'hui dans l'effectif d'Arsenal, il faut le garder. Donc c'est pas un problème. Il faut avoir, je pense, Rice en 6 et il faut avoir un vrai 8. Et aujourd'hui, on n'a pas le vrai 8. On va parler de Merino. Voilà. Il est minuit, faut peut-être te coucher, Nathanaël. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et on n'a pas de 8 aujourd'hui. Et non, je pense que ouais, c'est ça le problème en fait. Le milieu de terrain, c'est un gros problème. Et je sais pas, j'ai pas d'idée. Moi, tout comme vous, hein, je pense qu'Arteta n'a pas d'idée. En tout cas, peut-être qu'il a des idées pour ce mercato d'hiver. Mais moi, Il je en a suis tout pas. plein des idées, mais on les voit pas trop en ce moment, quoi. C'est compliqué. Ouais. Messieurs, juste un oui ou un non, s'il vous plaît. Faut-il recruter dès cet hiver? Oui. Oui, mais bon, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on Voilà. peut le faire? Oui, bon, Ah, je pense que, Voilà. ouais, ouais. Éternel débat. On aura le temps d'en reparler dans un épisode un peu Ouais. plus spécial et consacré à ça. Messieurs, dernière chose, vos flops, vos tops, et on se projette rapidement sur dimanche prochain. Allez, les flops qui se lancent. Euh, les flops, c'est dur parce que Oh bah, je te donne il un y en a, qui sera dans la j'en ai. bouche de tout le monde, ça va être trop tard déjà, Turpin. Euh, oui, ça peut être que lui. Après, les attends, je deux me autres sont remets, peut-être un peu plus j'essaie de compliqués. remettre. Je mets Haute-Garde quand même en flop. Mhm. Je mets Haute-Garde et Havertz. Voilà. Ok. Je mets Haute-Garde, Havertz et Partey, ouais. Voilà, je mets ça en flop. Ah, partez, pas trop tard du coup. Aussi, ouais. Je mets Ouais, les quatre en flop. attention, Trossard, il est et Turpin, il est hors Non, mais compétition. après, Mais oui, je Trop comprends, ça, ouais. on le dit tout le temps en ce moment, Ouais. flop. Donc, Nathanaël, tes Bon, flops évident. sur ce Évident. match-là? J'ai envie de dire Trossard, mais ouais, il n'y a pas que lui en fait. Les Après, autres c'est sont trois bons. maximum, hein. Si tu veux en mettre que un, tu peux en mettre que un. Non, mais je mets Trossard, je mets Clément Odegaard et Turpin. et Havertz. oh, Non, Ça Havertz, fait. Trossard et Odegaard. Ouais. Ok. ouais, parce que Havertz, la tête, c'est. Moi, je vais en faire un cauchemar cette nuit, c'est sûr. Ouais. Pas Non, possible mais moi d'avoir comme j'adore, ça. Et mais il faut savoir un truc, moi j'adore Havertz. Hein. Je Moi l'adore aussi. en fait. Moi aussi, ah mais j'adore Par on est, rapport Havertz, à on mais n'est son pas là, des. Ouais, côté bien sûr. hybride. Après, quand ils sont pas bons, ils sont pas bons. Ou là, quand ils font c'est pas dur. Là, c'est assez, dur. C'est voilà, dur. Là, là, c'est c'est comme Ouais, trop ça. dur. Et vos tops, messieurs, si vous en avez. Bah, je vais dire. Mehdi, il a fait un. Pardon, Nathanaël, tu disais?
Non, je disais Martinelli, il a fait un bon match en Oui. réalité. Enfin, Mhm. il a fait son match. Il a fait ce qu'il pouvait faire Ok. par rapport à ses qualités. Et ouais, il a fait son match. J'ai envie de dire Martinelli. Tu mettrais que lui, du coup? Après, ouais, j'ai pas vu plus, quoi. Je suis désolé, hein, Non, non, mais mais je connais. ne t'excuse pas, Oui, oui, chacun. oui, non, je connais Martinelli. Allez, on prend Martinelli. Corentin, ton ou tes top, pardon? Bah, Rice, quand même. Ouais, quand même. Martinelli, j'ai bien aimé quand même parce que le moment où il prend la profondeur, là, quand il tape sur le poteau, Ouais, ça m'a rassuré quelque part Hmm. de Martinelli Il est intéressant dans cet parce exercice-là. que il était en ça fait pointe, long, non? Non, non, il est rentré de son côté ah, gauche, il est rentré, Ouais, mais c'est ça, ça, ouais. on le fait pas assez parce souvent. que ça fait longtemps en fait que je l'avais pas vu prendre l'espace et Hmm. prendre de vitesse tout le monde, donc ça m'a rassuré quelque part. Et je vais dire Lewis Kelly quand même, parce que Oui, on l'a mis deux, trois fois dans un bourbier assez fou, et il Hmm. s'en est sorti en provoquant la faute. Donc Lewis Kelly quand même. ouais, je suis Plein de d'accord. malice déjà, malgré son jeune âge. Je suis d'accord. Si j'avais dû donner trois flops, je te rejoins 100%, Corentin. Messieurs, terminons juste en nous projetant, si vous le voulez bien, sur dimanche qui va venir très rapidement, tant pour le joueur que pour nous, supporters, parce que on va déjà mettre quelques jours à se calmer de cette défaite. Donc du coup, ça va être compliqué. Est-ce que, euh, avec cette défaite, je trouve qu'on se met une pression énorme pour le match de dimanche. C'est vrai, Parce que c'est vrai. c'est que le troisième tour de la FA Cup. On se tape déjà Manchester United, qui a fait un excellent match face à Liverpool. Leur meilleur match, d'ailleurs. Donc du coup, est-ce que la sauce Amorine n'est pas en train de prendre et est-ce qu'on les prend pas au pire moment? Je sais pas. En tout cas, ils sont allés chercher un résultat à Liverpool qui, entre parenthèses, pour le coup, nous arrange quand même bien, d'une part, et nous frustre, en tout cas, me frustre encore plus du résultat complètement pourri qu'on l'on fait nous la veille. Mhm. Euh, Parce qu'on aurait pu reprendre des points, mais encore une fois, avec des si, on referait le monde. Euh, Est-ce que dire qu'on a une obligation de gagner, c'est exagéré, sachant que ça reste du foot, etc. Et que de toute façon, Non, on n'ira pas frapper nos joueurs s'ils perdent. Mais est-ce non, que ce résultat de ce soir ne nous condamne pas à la victoire de dimanche? on est obligé. Pour moi, on est obligé. On est obligé parce que oui, c'était la Carabao Cup. Oui, on peut la considérer ou pas, mais on est obligé de gagner en fait. Parce que du coup, ça ferait sur la même semaine deux matchs avec des contenders qui sont importants. Et non, on doit montrer qu'on est capable. Eux doivent montrer en tout cas qu'ils sont capables de gagner des matchs. Et non, il faut qu'ils gagnent en fait. Je suis désolé. C'est obligé. Président, est-ce que tu fais un putsch si ça se passe? Est-ce que tu vires Arteta? Est-ce que tu as déjà eu reçu Arteta Ah, dans ton bureau? non, Est-ce que tu as déjà non, reçu? Est-ce que non, tu l'as déjà reçu? Non, pas encore? non, non, non. Bah, La déjà, il y a convocation n'est pas loin. paramètre important à prendre en compte. On jouera avec les maillots blancs Ah oui, ça c'est le maillot dimanche. de la défaite, c'est ça? Donc le maillot maudit. Le Donc all déjà, white. Ouais. ouais, Ah donc mon déjà il y a Dieu. ça à prendre en compte. Ok. Mais obligation, bah, surtout que on a dit que c'était une semaine cruciale pour Voilà. Arteta dans le sens où euh, moi j'ai toujours dit, je le dis depuis qu'on est un peu largué en championnat que les coupes cette saison ça allait être très important. Toi, tu nous as dit Donc on c'est était sûr. une équipe de coupe. Toi, tu as dit on est une équipe de coupe. Il y a Toi, la Ligue des Champions dans les toi, coupes. Corentin, Attention. président de l'assaut Arsenal Friend Cup, toi, tu pues le football. Toi, tu sens le football. Tu m'as dit championnat, ouais. Mais par contre, les gars, on est une équipe de coupe. Ok. Oui, oui, parce que après j'ai toujours énormément de confiance en la Champions League cette saison. Mais Demi-finale, moi je vise, hein. Je sais pas si toi, Corentin, tu penses euh, pareil, mais pour moi c'est Demi-finale, les gars. demi-finale. Mais à aujourd'hui, ah mais comment mais à moi l'instant je T, comment à l'instant T. Après, encore une fois, je le souhaite, parce je que touche du bois, etc. Mais comment, à l'instant T, avec le jeu que l'on produit, avec l'effectif décimé que l'on a, etc., on peut parler de demi-finale, sachant qu'on a quand même encore deux matchs à jouer, que certes, on est troisième au classement et potentiellement qualifié, on a 6 points encore à prendre contre des adversaires qui sont largement à notre portée, mais qu'on n'est même pas qualifié encore.
Oui, Parce oui, que, parce que le neuvième, dixième, onzième, ils ont un point de moins. Donc tu fais c'est un tout. nul, Ouais. ça gagne derrière, on est déjà barragiste. Bah, barragiste, je sais pas comment ils appellent ça, mais donc voilà. C'est ça. Donc Oui, c'est aujourd'hui, ça. parler de demi-finale, d'un potentiel demi-finale de Ligue des Champions, les gars, excusez-moi, mais là, moi je suis bien assis, hein, vraiment, mais je me suis sanglé à la On chaise. n'a Hein. pas l'arbitrage, et on n'a pas l'arbitrage de première ligue. Hein. Mais Il faut savoir ça. Hein. On n'a Excuse-moi, pas l'arbitrage de Nathanaël, première ligue. juste pour parler rapidement de l'arbitrage d'aujourd'hui, vous l'avez trouvé comment? Très honnêtement. Il était correct. Moi, j'ai pas trouvé Il de était trucs. bien. Très bon Ah oui, Il était bien, arbitrage, on a perdu l'arbitrage. 2-0. Donc sûr. l'arbitre, à un moment donné, il a ses limites aussi. Du coup, Après, recentrons le débat. oui, Pardon. oui. Donc Est-ce que... moi, je trouve que, euh, oui, par rapport au match de dimanche, il y a quand même, en plus, c'est la FA Cup, c'est quand même une compétition qui est plus historiquement attachée à Arsenal. Hmm. Donc, Sûr. oui, il y a cet aspect-là. Après, voilà, United, Amorim, on les a battus 2-0 en championnat. Faut pas qu'on oublie, voilà, faut pas qu'on oublie nos forces, les forces qu'on avait mis en place sur ce match, notamment sur coup de pied arrêté. Mais on marque 2 buts sur coup de pied arrêté dans ce match, mais on maîtrise quand même le match. Donc faut pas non plus qu'on oublie tout et qu'on panique. Mais je sais pas si j'ai fait de débrief avec vous, Raoul, depuis la blessure de Saka. Mais c'est vrai que moi qui suis un éternel optimiste, c'est vrai que la blessure de Saka, pour moi, nous fait énormément de mal dans toutes les compétitions, en fait. Bah, Donc, oui. dans le C'est sens un où, game changer un peu. Hein. Oui. dans le sens où, offensivement, en fait, il portait tout sur son dos depuis le mois d'août. En fait, il avait tout, il faisait tout. Il faisait les passes décisives, il faisait les buts, Et il des fois faisait tout, sans tout, être bon. Ouais, il avait des stats de ouf, des fois euh, sans être bon. sans être bon. Faut le dire, hein. Et c'est là où c'était très fort, c'est que, en Hmm. fait, même s'il n'était pas bon, en fait, il portait l'équipe. Ah, je suis d'accord. Et en fait, c'est ça qui moi me fout un coup en fait, c'est que je me rends compte que personne n'est capable De de le s'élever à ce remplacer niveau-là. aujourd'hui, ouais. Et c'est ça qui nous fait mal, quoi. C'est pour ça que je disais qu'on était une équipe de coupe, c'est dans le sens où on avait tellement de certitudes en Ligue des Champions sur les matchs qu'on a fait là, cette saison, Moi, je trouve contrairement au pas. match de pro. Si, contrairement à la Première Ligue, on a fait des matchs où on était vraiment, moi je trouve exceptionnels. Mm. Et c'est pour ça que je pensais que on allait vraiment faire mal Alors, oui, on a en fait coupe cette certains bons saison. matchs en Ligue des Champions, mais moi, je reprends l'exemple de Mais l'Inter, quoi. si tu prends les matchs de Ligue des Champions de la saison dernière, par exemple, où c'était jamais Mhm. incroyable, on n'a jamais fait des grands matchs. Et là, je trouve que par exemple contre le PSG ou contre le Sporting où on est exceptionnel, je trouve que c'est pour ça que je pensais que on allait faire très mal en coupe cette saison. Mais c'est vrai que la blessure de Saka fait énormément de mal et Important. je sens qu'on va le subir, on va le subir jusqu'à ce qu'il revienne, quoi. Ouais, mais il faudrait pas que ça devienne l'excuse, la seule excuse, tu vois. Je parle pas pour nous en tant que supporters, mais il faut pas que ça Bah, devienne la seule excuse pour Arteta non plus, tu vois. le truc, c'est que c'est un peu une excuse depuis le début de la saison, quoi. Les Le blessés, bah niveau oui, de on n'a pas eu de garde, on n'a pas eu ça. le niveau de Hmm. Saka, je parle. Ah ouais. Le niveau de Saka Oui, cache c'était un peu beaucoup de l'arbre qui choses. cachait la forêt. Maintenant, moi, je vais vous donner mon point de vue, et sans être alarmiste ni quoi que ce soit, encore une fois, je le répète toujours, ça reste du foot. On est passionné, mais le lendemain, on va bosser comme tout le monde, et ça changera absolument Mm. rien. Pour moi, Mm. on a une obligation de gagner, parce que si tu Sûr. perds dimanche, en une semaine, tu... parce que pour moi, la Carabao Cup, elle est morte. Je vous le dis franchement, je ne vois Oui. pas en un mois récupérer tout notre effectif. On le récupérera pas, ça cassera pas de retour. On aura peut-être encore d'autres blessés, voire des suspendus. Et dans un mois, je ne nous vois pas aller gagner à Saint-James Park avec 2 buts d'écart. On va peut-être gagner 1-0, 2-1 avec 2 buts d'écart avec ce que l'on propose actuellement. Encore une fois, je me répète, je ne nous vois pas gagner. Donc pour moi, la Carabao Cup, Si on gagne, tu seras puni. oui, mais Hein. très bien. Mais si on gagne, tant mieux. Et je cours tout nu dans ma rue s'il faut. Mais Ah non, oui. mais ce que je veux dire, c'est que la probabilité qu'on se qualifie pour la finale du Carabao Cup, elle est aujourd'hui très faible. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si tu perds dimanche, ça veut dire que potentiellement, en l'espace de 5 jours, tu es éliminé de deux coupes. C'est-à-dire que tu as un objectif, bah, tu as quatre objectifs en début de saison quand tu t'appelles Arsenal. C'est le championnat, c'est la Champions League, c'est la FA Cup et c'est la Carabao Cup. Hmm. Le championnat, on est très mal embarqué. La Champions League, je la mets de côté. Je vous donne rendez-vous, messieurs, dans un mois.
un mois et demi, quand on aura joué les 2 derniers matchs. Mm. La Carabao Cup, ça craint du boudin, quand même, et reste la FA Cup. Et du coup, mentalement, de perdre 2 des 4 objectifs en l'espace de 5 jours, ça va faire très mal à l'effectif. Ouais, je suis d'accord. Et Dans- d'autant plus, Et au niveau de la fanbase, et sachant qu'en plus de ça, on avait l'excuse de dire on vit très bien à la maison, mais euh, on a du mal à voyager, quel que soit le déplacement. Là, on les reçoit à la maison, c'est compliqué. On reçoit Manchester dimanche à la maison. Ça va être un match, quoi qu'il arrive, je vois pas un match de finger in the nose. Et après ça, messieurs, juste pour info, le mercredi suivant, North London Derby, hein. Mm. Tottenham. Et il serait peut-être intéressant d'accueillir Tottenham à la maison avec quelques petites certitudes. Après, ils sont pas bien Tottenham aujourd'hui, hein. Ils sont très mal. Oui, Donc mais après, normalement, nous, cette année, on est l'équipe qui relançons les autres, tu vois. Donc, du coup, faudrait quand même pas relancer Tottenham. Voilà, ouais. c'est pour ça que pour moi. Parce que là, avec le match de Newcastle, on enchaînait quand même 5 matchs à domicile. J'allais le dire, ouais. Newcastle, C'est vrai Man que, U, Tottenham, Aston mm. Villa et le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on reprenne les basiques, de devenir invincible à la maison, de mettre les ingrédients qu'il faut. Et donc, pour moi, mais c'est ma position très personnelle, la victoire, elle est interdite, la défaite, pardon, elle est interdite dimanche. Non, mais tu sais pourquoi elle est interdite en plus, c'est que hier, Arteta a fait il a parlé, hein, et il a dit qu'il était content parce que du coup Arsenal était sur toutes les compétitions, était sur tous les tableaux. Donc en fait, Mm. perdre 2 compétitions la même semaine, c'est très C'est ce que je viens compliqué de en fait. dire. Tant que C'est tu quoi es le dans toutes les discours en fait? compétitions, tu peux te cacher en disant, ouais, on n'est peut-être pas très bien, mais on est toujours placé en championnat, on est très bien Voilà. placé avec des champions. Mais Mm, au final, quand tes arguments commencent à s'effriter tout doucement, il va se mm, retrouver à un moment donné, dos au mur, sans argument aucun. Là, bien l'argument sûr, de dire le recrutement, la cellule, le directeur sportif est doux, c'est pas ce que j'ai bien demandé, sûr. on y Ah, c'est arrivera, vous compliqué. verrez, on y arrivera. Et après de dire, j'ai demandé au board des joueurs, on ne me les a pas donnés, du coup, je ne peux pas faire de miracle. Mm. Je vous garantis que cette année, ça va être l'année des excuses chez Arteta. Donc, Ah, mais je pense. il faut qu'on croise les doigts, il faut qu'on fasse un gros match dimanche. Je rappelle, l'horaire, c'est 16 h. Donc, préparez les croissants, le café, et c'est l'heure du goûter, et voilà. Et on va croiser les doigts pour que l'on gagne. Voilà, messieurs. C'était. Avez-vous un mot de la fin? Si vous en avez un, il reste 2 minutes. La parole est à vous, en 2 minutes. Je laisse Nathalie Nathanaël, pour ta répondre. Non, première, ça t'a bah plu? ouais, oui, bah oui, non, c'était génial, c'était cool. Bah, enfin, j'ai pas été, je pense que j'ai pas été non plus très fluide, mais voilà, Alors, en tout s'il cas, c'était ma faut un première, mot c'était d'excuse pour le retard du coucher, le président est là, hein. Tu envoies ton adresse mail, il te fait un petit courrier pour ta chérie ou ta maman, je sais pas qui c'était, oui, oui, oui. Non, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. C'est mais, vraiment super de votre merci part à et toi c'est vraiment. de l'avoir accepté. Et puis voilà, Et s'il y en a j'écoute vos d'autres qui veulent contenus et participer, exactement. Voilà. Et non, moi, ce que j'attends, c'est le mercato. En fait, le mercato va être décisif pour notre fin de saison et je pense que il n'y en aura c'est pas. vraiment, il n'y en aura pas. Pour moi, non, mais pour moi, il n'y en aura Bah pas. voilà, voilà, j'ai ma réponse. Bah, je Mais m'arrête là, là. non, non, je suis C'était pas tout. dans je suis pas dans les petits souliers, mais je vois pas qui, sur qui on va mettre de l'argent sachant que ça va impacter, si on met de l'argent maintenant, ça va impacter Mercato notre d'été. mercato d'été. Et je pense que si vraiment ils sont en train de cibler quelqu'un, et ça sera Isaac à 150 ou 160 ou 180 millions, ils ne peuvent pas dépenser avec le fair play financier. Je pense qu'ils ne peuvent pas Oui, se permettre de dépenser. Je pense que les Kroenke ont l'argent, mais ça marche pas comme ça, et que du coup, il faut qu'on... Et sachant qu'on a alors on a vendu un petit peu, mais que cet été, Tierney va partir libre. Euh, Partey partira certainement libre à moins qu'on le reconduise. Donc on va économiser des salaires, mais on n'a pas de vente. Donc du coup, ça crée un petit peu. Voilà, il nous reste moins d'une minute. Je voulais vous remercier les merci auditeurs. Allez voir les notes sur beaucoup. le site internet. Pensez à nous suivre sur les réseaux. Je vous embrasse, Common Gunners, et à dimanche. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.